Dans l'actualité de ce mercredi 18 mai, la première mesure du nouveau préfet d'Auvergne, c'est la disparition des panneaux indicateurs de radar qui a débuté ce matin dans le Puy-de-Dôme. Les Théoses en mal de Gare de Lyon, la SNCF vient d'annoncer qu'à partir de décembre 2011, le Clermont-Paris arrivera définitivement en gare de Paris-Bercy. Et puis dans cette édition, vous ferez notamment la connaissance du nouveau chef de l'orchestre d'Auvergne. Exit les panneaux indicateurs de radar. La décision a été prise la semaine dernière par le gouvernement et appliquée dès cette semaine par le nouveau préfet auvergnat. Francis Lamy était ce matin au lever du jour sur la 75. 3 panneaux indicateurs de radar à la Roche-Blanche, à Coudes, ainsi que vers le Breuil-sur-Couze ont ainsi été démontés dans la matinée. Une quarantaine vont disparaître dans les jours à venir sur les routes puy-de-dômoises pour un coût unitaire de 3 000 €. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les automobilistes. Philippe Robert. Le soleil est à peine levé et déjà le premier panneau indicateur de radar est démonté à hauteur de la Roche-Blanche sur la 75, dans une zone où la vitesse est limitée à 110 km/h. C'est pour plus de sécurité routière. C'est pour que on observe un abaissement de la vitesse, parce qu'on sait que la vitesse, c'est la cause principale d'accidents, de blessés, de morts. Et c'est donc une mesure très importante. Pour l'État, il s'agit de faire changer le comportement des automobilistes, car certains ralentissaient avant le radar, puis accéléraient juste après. À partir du moment où la présence de radars n'est plus indiquée, cela veut dire que des radars, peut-être y en a-t-il partout, et que par conséquent, il faut être vigilant et prudent partout, tout au long de son itinéraire. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité chez les usagers de la route. C'est une honte. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est encore de la répression, et bon, ça suffit quoi, qu'ils nous laissent rouler, qu'ils nous laissent tranquilles. Je trouve ça un peu ridicule quand même, parce que je pense que beaucoup de personnes vont perdre leur permis très rapidement, vu qu'on ne peut pas rester à 130 tout le temps sur l'autoroute. Les gens vont faire 2 fois plus attention à regarder leur compteur. Je pense qu'il va y avoir 2 fois plus d'accidents. Il va certainement y avoir beaucoup plus d'infractions et beaucoup plus d'argent à faire entrer dans les caisses de l'État. Ce dont je me félicite en tant que fonctionnaire, bien évidemment. On a le limiteur de vitesse, donc pas de souci. C'est pas plus mal parce qu'on accélère quelques kilomètres après. 100 mètres, 500 mètres après. Il y a des zones où il y avait des panneaux, on faisait attention, donc c'était une bonne aide pour moi à la conduite. Certains craignent également qu'à la vue d'un radar, il y ait des coups de frein brutaux et donc un risque accru de carambolage. Quant aux avertisseurs de radar, le gouvernement a annoncé leur interdiction dès le mois de septembre. En bref, sécurité routière, toujours selon nos confrères de la montagne. Un chauffeur de bus scolaire dans l'Allier a été placé hier en garde à vue. Il s'apprêtait à reconduire des enfants chez eux avec 2,26 g d'alcool par litre de sang, alors que la limite est fixée à 0,2 g par litre de sang pour les chauffeurs de bus. C'était un automobiliste qui a prévenu le commissariat lorsqu'il a vu le bus emboutir un panneau de signalisation avec à son bord une vingtaine d'enfants. L'homme devait être déféré ce matin au parquet de Montluçon. Autre motif de grogne de la part des usagers des transports, il s'agit de trains. Cette fois, à partir de décembre, le terminus du Théose Clermont-Paris se fera définitivement en gare de Bercy. Celui-ci devait être provisoire le temps de rénover la gare de Lyon, une gare embellie que les Clermontois ne connaîtront donc que 6 mois à partir du mois de juillet. La décision suscite quelques réactions chez les usagers. Catherine Lopez. Ce ne devait être que provisoire, ce sera finalement définitif. À partir de décembre, les trains Clermont-Paris auront pour terminus la gare de Bercy. Pour s'expliquer, la SNCF et Réseau Ferré de France se renvoient la balle. Ils doivent prochainement éditer un communiqué de presse commun. Il pourrait y être question d'une montée en charge trop importante de la gare de Lyon. Du côté des usagers, on accepte cette nouvelle comme on peut. Ça change pas grand-chose, sauf que ça nous fait marcher plus, quoi. Quand on veut partir directement à la gare, quoi. Parce que comme à Bercy, il n'y a pas grand-chose, donc c'est pas très pratique. Ça change pas grand-chose parce que la gare de Bercy étant pas très loin de celle de la gare de Lyon, c'est pas une grosse différence. Puis elle est plus petite, elle est plus sympathique. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Parce que ça me donne du temps de transport en plus, une demi-heure en plus à peu près. C'est pénible, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Les transports se font relativement bien sur Paris, donc c'est pas gênant de faire un petit peu de chemin.
Les usagers ne connaîtront que durant 6 mois le terminus de la gare de Lyon, rénové de juillet à décembre. De son côté, le président de la région Auvergne, René Souchon, a fait part de son mécontentement. Il dénonce une mise en œuvre par la SNCF sans concertation des acteurs locaux du cadencement. Un nouveau directeur artistique vient d'être nommé à l'Orchestre d'Auvergne pour la saison 2011-2012. Il s'agit de l'Espagnol Roberto Forés Bessès. Il deviendra directeur musical et artistique à partir de l'été 2012, puisque la saison prochaine a déjà été programmée par son prédécesseur Harry Van Beek. Roberto Forés Bessès connaît l'Orchestre d'Auvergne pour avoir dirigé l'ensemble, notamment à l'Opéra de Vichy. Derrière lui, une carrière internationale très importante en France, en Russie, en Espagne, comme en Italie. Son objectif, diffuser la musique en Auvergne et donc à travers le monde. Bref, se mettre dans les pas d'Harry Van Beek. On a un caractère différent de mon prédécesseur, mais à part ça, va changer rien parce qu'on va travailler dans la même côté pour obtenir de très bons résultats musicaux et de continuer la ligne de Harry Van Beek. Mon but principal, c'est d'amener l'orchestre vraiment à toute la région et d'amener la musique à être en contact avec tous les citoyens de la région. C'est un défi très important pour moi. Voilà des propos recueillis par Cécile Finot. Et puis sachez que sa nomination est concomitante avec celle du délégué général de l'Orchestre d'Auvergne, Jean-Florent Filtz. Quant à Roberto Forés Bessès, vous aurez l'occasion de le découvrir à la Baguette le 3 novembre prochain pour un café musical dans les salons de l'Hôtel de Ville. Puis pour son premier concert, c'est dans bien plus longtemps, le 24 avril 2012. Aujourd'hui se tenaient à Cournon des Olympiades d'un genre un peu particulier. Effectivement, elles étaient réservées aux personnes âgées. Depuis 1995, une association organise l'événement qui rassemblait aujourd'hui près de 1000 personnes issues de 40 maisons de retraite. Valérie Guinard était parmi elles. Dédé, 103 ans, en est à ses 3e Olympiades. Autant dire que ce ne sont pas ces quelques quilles réticentes qui lui font peur. D'ailleurs, lui est plutôt là pour s'amuser. C'est toujours marrant de se rassembler entre jeunes. Et des jeunes comme lui, il y en avait environ 1000 qui sont venus exercer leurs neurones autour de petits jeux de mémoire ou bien tester leur adresse avec des épreuves de pétanque ou de billard. Tout ça sous l'œil avisé de jeunes arbitres totalement impartiaux. L'intérêt de cette rencontre, c'est qu'elle est aussi intergénérationnelle, puisque nous collaborons également avec les jeunes du lycée d'enseignement professionnel agricole de Enza, qui participent avec nous aux épreuves d'arbitrage notamment. Des arbitres qui pour l'occasion n'ont pas vraiment eu à sévir, car l'objectif de ces Olympiades c'était bien la convivialité plutôt que la performance. Et là, le but semble plutôt atteint. Je suis bien contente d'être avec tout ce monde. Moi j'aime bien, on voit du monde et puis on fait connaissance. Les épreuves se sont achevées en fin de matinée pour laisser place à un bon repas et à une après-midi dansante. Une bonne journée qui aura fait rimer retraité avec activité. Voilà un refrain que vous ne manquerez pas de reprendre en chœur avec vos aînés. La culture dans des lieux improbables pour refermer cette édition. Une vingtaine de sculptures de l'artiste Yves Guérin sont en cours d'installation sur la zone de Lapardieu. À l'initiative de l'association Parce que l'art, ces œuvres monumentales réalisées avec des rails de chemin de fer trouvent ainsi place dans des lieux plutôt inhabituels, vous allez le voir, pour une exposition qui durera jusqu'en octobre 2012. Jonathan Klein et Angélique Mangon ont assisté à cette installation hors norme. Le convoi est exceptionnel, tout comme les œuvres qu'il transporte. Ce matin, Yves Guérin est venu installer la deuxième partie de son exposition via Ferrata dans le parc technologique de Lapardieu. 5 sculptures baptisées Ligne de fuite pointent en direction du Puy de Dôme. L'opération est délicate pour ces œuvres pouvant mesurer 9 mètres et peser jusqu'à 5 tonnes. Mais pour l'artiste forgeron, c'est un passage obligé. Et la sculpture doit être monumentale. La sculpture, ça n'est pas
un art du porte-clés ni du bibelot. Pour moi, c'est une conviction personnelle. Les rails sont marqués, numérotés, ils ont un pédigré, on sait d'où ils sont faits, quand ils ont été faits. Donc les gens ont voyagé dessus, vous êtes certainement voyagé sur les rails qui sont installés là. Après 3 ans de travail, certaines pièces sont enfin montrées au public. Bernard Aujon organise l'installation. Il souhaite ainsi confronter l'art à l'entreprise, mais pas seulement. Le moteur de tout cela, c'est la présentation de l'œuvre d'Yves Guérin. On ne peut pas la laisser sans exposition aujourd'hui et il faut partager. Pour cela, il faut de l'espace. Plusieurs entreprises de la Part-Dieu se sont portées volontaires. Aubert et Duval est le principal mécène de l'exposition. On s'est aperçu qu'on avait des points communs. Ils transforment la matière comme nous. Ils traitent des sculptures qui sont des statues de grande dimension. Donc on s'est trouvé un langage commun. Et l'exposition a de l'ambition. Un catalogue et un livre d'art seront bientôt prêts. De quoi promouvoir l'œuvre d'Yves Guérin au-delà des frontières d'Auvergne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, suivie de l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.